Bonjour, comment vous allez? Je vous propose une séance pour garder le moral. Je sais qu'il y a des moments où parfois le monde extérieur nous ballotte, où les émotions sont peut-être très intenses, vont et viennent, avec une intensité désagréable. Il y a des moments où on voudrait se sentir plus sécurisé, plus souple. Il y a des moments où on voudrait tenir bon plus facilement et non avoir l'impression de résister envers et contre tout. Juste être plus léger ou plus calme ou peut-être plus stable. L'environnement est tel qu'il est et vous savez ce que l'on dit, c'est le système le plus souple qui contrôle le système. Je vous invite à vous détendre, à fermer vos yeux, à être simplement là à respirer tranquillement. Il n'y a rien vraiment à faire, simplement laisser ma voix vous guider. Bien sûr, cette séance ne va pas tout résoudre par magie, même si peut-être que quelque part sous votre lit, ou dans votre panier, vous avez peut-être une baguette magique cachée quelque part. Mais ça, moi, je ne sais pas comment elle fonctionne. Je ne connais que ma magie à moi. La magie des mots. Pas des mots qui soignent, juste des mots qui font circuler. Et parfois sans trop savoir comment tout cela se fait. Vous savez, l'esprit conscient, lui, cherche à analyser, à comprendre, il écoute. Mais d'un autre côté, l'esprit profond, l'esprit inconscient, lui, fait ce qu'il a à faire pour que tout se passe au mieux, pour votre tranquillité, votre bien-être. C'est à votre esprit profond, vous savez, celui qui aime les images, les histoires, qui aime les sensations, les couleurs et les sons. C'est à cet esprit-là que les histoires, que les mots donnent un autre goût à la vie. Peut-être avec un peu plus de magie. Et simplement respirer, être là, tranquille, paisible. Ou peut-être que ce n'est pas si simple d'être tranquille et paisible. Peut-être qu'aujourd'hui vous vous sentez moins tranquille, moins en harmonie que d'autres fois. Est-ce que vous avez remarqué comme le temps change dans nos contrées? Est-ce que vous avez remarqué que la soif que vous avez ressentie à un moment donné est soudain mise en pause ou oubliée? Pourtant vous n'avez pas bu. Et puis soudain, tout d'un coup, vous vous souvenez à nouveau que vous avez soif. Voilà, respirez, c'est important ça. Bien sûr, vous respirez tout le temps, ça c'est sûr. Mais est-ce que vous savez que vous respirez? Ouais. Ressentez l'air qui entre, qui sort de vos poumons. Souvent, lorsque l'on est concentré sur un sujet, on peut se crisper, se tendre et la respiration change vraiment. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé un jour. Vous êtes en train de faire quelque chose, vous vous sentez un petit peu crispé, contracté, vous réfléchissez. Et puis tout d'un coup, ma respiration, j'ai oublié de respirer. Vous respirez. Cela n'a pas forcément répondu à votre question, mais déjà, au moins le corps se sent mieux. Au moins vous vous sentez mieux. Et peut-être que cela aussi aide à trouver les réponses au moment où vous les cherchez.
Quoi qu'il en soit, souvenez-vous de respirer. Soyez-en conscient et consciente. Et oui, parce que quand autour tout va mal, quand autour tout semble bouger à un rythme peut-être différent que votre rythme intérieur. Parfois la vie ça fait un peu ça. Des fois ça nous bouscule un peu trop. Ou alors c'est pas assez fun, pas assez rock'n'roll. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais je crois que oui. Cette histoire du roseau et du chêne. Alors ce serait bien ça, d'être comme le roseau ou le bambou dans la tempête. Vous savez ce que raconte l'histoire. Peut-être même la voyez-vous défiler sous vos yeux. Ou peut-être entendez-vous le bruit du vent qui fait incliner le roseau, qui le fait tordre. Le roseau est souple, le vent puissant le décoiffe, mais le roseau reste bien enraciné. Tandis que le chêne, lui, est droit et rigide. Mais lorsque le vent grossit, s'intensifie, le chêne, lui, rompt. Alors que le roseau, lui, ne rompt pas. Est-ce que vous sentez peut-être le vent autour de vous ? Un peu comme... C'est comme le surfeur qui est sur la vague. Une vague arrive. Et alors, il prend sa planche, il rame. Et il joue avec la vague. Il ne va pas chercher à lui résister. Il ne va pas aller à l'inverse de la vague. Non, il va la prendre, au contraire. Et il va utiliser sa force. Et même y trouver de la joie, du bonheur. Malgré le fait qu'il soit parfois dans des situations en équilibre. Et que peut-être qu'il va tomber à l'eau, mais non, reste agile sur sa planche. Et bénéficie de la force et de l'amplitude des vagues pour aller là où bon lui semble. Comme les dauphins, les poissons qui nagent avec les vagues formées par les bateaux. Il joue avec ces vagues. Les animaux sont joueurs. Mais oui. Jouons avec les vagues de la vie. Il suffit peut-être simplement de faire cela. Pour garder le moral. Peut-être s'adapter un peu plus aux circonstances. Qui sait ? Et je vous invite à guetter le plus petit changement que vous allez découvrir après. Pas les plus gros, non. Chaque chose en son temps. Les plus petits changements. Observez avec amusement. Par exemple, lorsque vous vous brossez les dents. Amusez-vous à noter, à goûter les petits changements. Peut-être ceux dont vous n'en êtes pas encore aperçus. Ou bien peut-être que ce sera la personne qui partage votre vie qui vous dira « Tiens, tu t'aperçois ? Tu te souviens ? Avant, tu réagissais comme ça et maintenant,
c'est nouveau, tu me dis ça. Ou une amie, ou quelqu'un. Parce que on change tous les jours, mais parfois on ne s'en aperçoit même pas. Voyez-vous donc cela? Et respirez. Baillez, étirez-vous. Voilà. Et revenez à vous-même, bien conscient, bien consciente, bien présent, bien présente dans la pièce dans laquelle vous êtes, dans l'environnement. Ouvrez les yeux, observez, bougez, baillez, étirez-vous. Et reprenez le fil de votre journée, bien en forme. À très bientôt. Au revoir.